Bonjour tout le monde. Alors on a vu cette semaine que cette pleine lune avait bien agi dans le sens de la communication et vous avez donné l'occasion d'épurer encore et encore quelques toxicités. Alors nous allons voir si le week-end va être un petit peu plus clément. Alors, je vous souhaite déjà un très bon week-end de Pâques. Profitez de ces moments en famille. Profitez-en pour passer euh, d'agréables, d'agréables moments bien détendus. Ne mangez pas trop de chocolat. Attention à la crise de foie. Allez, on va voir tout de suite les énergies de ce week-end. Donc, pour les énergies générales, j'ai pris The Lonely Dreamer Tarot. Merci pour mon accent anglais. Et pour ce qui est sentimental, le Romantic Fairy. Le message des anges va répondre à la question. Eh bien oui, on était en pleine épuration encore, en pleine communication. Et j'ai posé, qu'est-ce que vous pourriez encore épurer pour passer un bon week-end? Voilà la question qui sera posée à votre ange gardien et vous aurez la réponse en fin de vidéo. Allez, on y va. On va voir de quoi va être fait ce fameux week-end de Pâques. Allez, on a l'As d'épée, le 5 de denier, le 6 d'épée, le 3 de denier, excusez-moi, le 2 de coupe et le 8 d'épée. Donc vous allez voir que vous serez quand même pas mal dans le cérébral, pas mal dans l'ancrage, on va dire dans une version un peu plus terre à terre de vous-même. Allez, avec notre As d'épée. Et oui, vous allez avoir une info, ce fameux petit moment de lucidité qui va se présenter à vous et ça va faire tilt dans votre cerveau. Vous allez même avoir une petite nouvelle idée qui va germer et qui annonce un début de solution si vous vivez une situation un petit peu compliquée. Cette solution, elle va apparaître comme par enchantement, comme par magie. Et ça va vous créer une nouvelle vision, une nouvelle approche qui vous apportera une réponse à une question donnée et qui va vous apporter aussi une compréhension que vous n'aviez certainement pas vue jusque-là, qui se cachait dans un coin de votre tête, de votre cerveau, de votre subconscient, appelez ça comme vous voulez. Mais il vous manquait quand même une donnée essentielle, un petit truc pour débloquer tout ça et pour y avoir accès. C'est là justement que vous allez prendre conscience que suite à cette info, suite à ce tilt, à ce déclic, ça va créer un nouvel état d'esprit. Et grâce à ça, eh bien, vous allez éloigner tout votre sentiment d'insécurité, d'anxiété que vous aviez jusque-là et qui pesait très très lourd sur votre mental. Vous allez même vous éloigner petit à petit des sombres pensées qui obscurcissaient vos jours et vous allez retrouver petit à petit cette lumière intérieure, elle va vous réchauffer le cœur, le corps et l'esprit. Alors, c'est comme si après vous êtes attendez, je remets tout dans l'ordre. C'est comme si après vous être focalisé, je vais pas y arriver, sur un manque, sur une peur. Eh bien, vous vous disiez qu'en fin de compte, ce manque ou cette peur n'est pas si grave et que d'autres choses bien présentes dans votre vie vous comblent de joie, de bonheur et qu'il faut passer votre chemin sans vous focaliser dessus. Vous prenez conscience qu'en fait, vous vous êtes focalisé sur un tout petit détail. Alors ça peut être sur une situation qui vous pesait, ça peut être sur une réflexion de quelqu'un, pas très sympathique. Si c'est une réflexion qui vous a fait vraiment, vraiment réfléchir, c'est que cette personne n'a pas dit que des gentillesses, soyons honnêtes. Et du coup, eh bien, vous vous dites que
allez, on lâche tout. Et de toute façon, vous lui avez accordé trop d'importance, alors soit à cette personne, soit à cette réflexion ou cette situation, et qu'elle ne doit pas être si importante que ça. Que vous avez d'autres choses qui justifient votre valeur, qui fait de vous cet être unique, sincère et authentique que l'on apprécie. Et vous allez voir qu'avec notre 6 d'épée, vous traversez en ce moment une période un petit peu compliquée, pavée de pas mal de turbulences, hein, mais que cette transition est malheureusement nécessaire pour vous faire comprendre que vous devez trancher, qu'il va falloir à un moment donné tourner le dos à ce passé que vous ne voulez plus, et qu'il ne faut plus le retenir, qu'il faut vraiment, vraiment, si vous souhaitez guérir de vos blessures, le laisser partir, et que grâce à ce départ, à cette façon de lui tourner le dos, vous allez voir que vous allez pouvoir acter des changements. Et même si vous avez cette impression de subir une perte, de perdre quelque chose d'essentiel dans votre vie, vous allez vivre des jours meilleurs où vous pourrez savourer enfin les bénéfices de votre effort. Il faut savoir parfois ouvrir la porte, mettre un grand coup de pied à votre mental pour arrêter de ruminer, de ressasser et refermer la porte sur certains chapitres. Vous ne pouvez pas avancer si vous restez bloqué dans le passé. Ça, c'est ma vision de la chose. Allez, avec notre 3 de denier, il va y avoir certaines personnes qui vont vous y aider à faire partir ce passé, qui vont être là pour vous, hein, qui vont vous tendre la main. Alors, si ces personnes souhaitent vous aider à aller mieux, ne les rejetez pas. Acceptez cette aide bienveillante, bienvenue, parce qu'elle va vous apporter certaines opportunités que vous n'aviez pas jusque-là. Ça va vous apporter, à force de discuter, à force d'écouter leurs conseils, des capacités de progresser dont vous auriez cru ne pas être capable. Alors ça va vous aider également à aller mieux, à mieux comprendre ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Et disons-le franchement, être bien accompagné, c'est quand même beaucoup plus sympa, surtout quand on vit certaines épreuves. Ça vous permet de partager vos plus sombres pensées, vos plus lourds secrets, vos cafards, vos fardeaux. Et en plus, comme ces personnes ont un avis beaucoup plus objectif, beaucoup plus détaché de la situation, ils vont mettre le doigt sur des aspects que vous n'aviez pas vus. Et comme on vous le dit avec notre 2 de coupe, en partageant vos fardeaux, vous allégez votre mental. Vous faites passer le message à cette personne à qui vous vous confiez, que ce soit un ami, une personne de votre famille, votre compagnon ou compagne. Vous lui faites passer le message que vous lui faites confiance. Que vous écoutez, que vous lui faites assez confiance pour écouter ses conseils, pour les prendre en considération. Et en même temps, quand vous voyez poindre la solution, eh bien vous pouvez partager votre joie, vous pouvez partager toutes ces émotions positives, et en ouvrant votre cœur, vous créez des liens quand même assez personnels, assez fusionnels avec ces personnes que vous choisissez de faire entrer dans votre bulle. Alors, si vous n'allez pas bien, petit conseil, n'hésitez pas à appeler un ou une amie à l'aide, à vider votre sac pour dégager complètement votre ciel, pour dégager toutes ces mauvaises énergies et pour vous rebooster. Parce qu'on le sait, les vrais amis sont aussi là pour vous mettre le fameux coup de pied au derrière qu'on a tous parfois besoin. Alors,
mais dites-vous bien que même si cette personne peut vous conseiller, vous épauler, elle n'a aucun pouvoir sur votre décision finale. Comme nous allons le voir avec notre 8 d'épée, ne croyez pas que tous ces efforts seront vains. C'est faux. Arrêtez de croire que vous êtes coincé, piégé dans une situation, dans un couple, dans un boulot. Parce que si vous le croyez, c'est que vous voulez bien rester figé dans cette situation. Dites-vous bien que rien n'est immuable, rien n'est figé. Il y a toujours une option, une porte de sortie. Mais pour cela, parfois, et là ça va être le moment très douloureux où j'entends grincer des dents, il va falloir ouvrir les yeux. Il faut accepter la réalité telle qu'elle est, même si elle est dure, et surtout ne plus vous bercer d'illusions, ni vous laisser bercer par les belles paroles de certaines personnes. Dites-vous bien que c'est votre vie, ce sont vos choix passés, présents, futurs, qui la conditionnent. Ce sont ces choix-là qui font que vous prenez la bonne ou la mauvaise route. Alors, faites-vous aider, conseillez, mais ne faites surtout pas porter le chapeau de vos erreurs à ceux qui sont là pour vous, à cette personne qui est venue à votre rescousse. Parce que vous êtes quand même, disons-le honnêtement, même si vous ne voulez pas l'entendre, le seul maître ou la seule maîtresse à bord. Vous êtes le ou la véritable responsable de votre bonheur, mais également aussi de votre malheur. Ce sont vos choix et vous ne pouvez pas imputer les erreurs que vous faites aux autres. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies de votre week-end. À mon avis, il y a quand même certaines personnes qui sont dans le déni, qui se leurrent pour qu'on me donne un message comme ça. Je pense que certaines personnes il est plus pratique, voilà, attendez, je remettais tout dans l'ordre, hein. Vous savez que mon cerveau, des fois, mes pensées vont plus vite que ma langue, alors du coup, ça se mélange un peu là-haut. Il y a certaines personnes qui n'ont pas encore compris qu'ils étaient dans le déni et qu'il est plus facile d'incriminer les autres pour leurs fautes, leurs erreurs, plutôt que de voir que ce sont eux qui se sont plantés. Voilà le message que j'avais à dire pour finir ce petit truc. Allez, on va y aller pour les couples. Alors, vous êtes heureux, la reconnexion des flammes, les signes et les valeurs, les âmes du passé, l'amour éternel et on va dire, ça va reprendre aussi l'amour éternel, le lasting love. En fait, on vous dit, cher couple, depuis que vous avez repris un petit peu votre indépendance au sein de votre couple et compris que ce que vous aviez envie est aussi important que ce que veut votre autre, eh bien, vous avez vraiment trouvé votre place. Vous avez trouvé votre vitesse de croisière et il n'y a pas à dire, l'atmosphère s'est quand même sacrément allégée, assainie entre vous deux. En fait, vous avez envie maintenant de faire 1001 projets, de véritablement construire quelque chose sur un respect mutuel, quelque chose de stable, de durable. Et pour cela, vous allez compter sur votre cœur, sur vos émotions pour vous guider. Ça va vraiment être entre vous une nouvelle période, un nouveau cycle. Pour certains, même un nouveau départ. Et on va être un petit peu ce que je vais appeler dans une lune de miel ce week-end. Il n'y a pas que les besoins ou les envies de votre autre à prendre en considération, il y aura aussi les vôtres. Eh bien, dites donc,
ça va être joli pour les couples. Allez, on y va pour les célibataires. Le temps, le contact physique, la nostalgie, le véritable feeling et la connexion psychique. Alors là, nostalgie, quand tu nous tiens pour vous, chers célibataires, ça pourrait être votre phrase fétiche encore pour ce week-end. Et oui, vous n'avez pas fini les énergies de la semaine. Et vous pensez toujours à un ou une ex et cherchez comment aller reconquérir cette personne. Du coup, vous avez, comme on a vu que vous vouliez reprendre un petit peu la conversation, la communication, vous avez enfin trouvé le courage de lui envoyer le premier message, malgré toutes les peurs résiduelles qui pouvaient être encore chez vous. Et vous avez même reçu une réponse qui vous encourage à continuer la conversation. Mais attention, vous allez continuer cette conversation tout en douceur, tout en légèreté, parce que vous ne voulez pas effrayer ni buter cette personne. Eh bien oui, vous n'avez certainement pas envie qu'elle s'enfuit à l'autre bout de la planète en allant trop vite. Alors vous comptez bien décrocher le Saint Graal dans les jours à venir, le fameux rendez-vous, et voir ce qui pourrait se passer si vous pouvez donner une seconde chance à votre relation et peut-être, alors j'allais dire repartir de zéro, mais attention, si vous continuez d'être dans de mauvaises énergies, des énergies de reproche, vaut mieux laisser tomber, passer à autre chose. En général, vous pouvez reprendre, même pas reprendre une histoire, c'est commencer, reprendre un nouveau départ avec quelqu'un seulement et seulement si vous êtes prêt à oublier le mal que cette personne vous a fait. Voilà, allez, on va finir ce petit sentimental avec nos breaks. On a la connexion de guérison, la connexion physique, le timing divin, l'union des flammes jumelles et le bénéfice du doute. Alors vous qui regardez la vidéo, vous avez pris conscience que sans la personne de votre cœur, votre vie amoureuse n'a plus du tout, mais alors plus du tout la même saveur. Elle est même très très fade et vous vous sentez quand même sacrément seul au monde, hein. Même si vous êtes entouré de plein de personnes, ça n'empêche pas d'avoir une solitude mentale, une solitude amoureuse et que toutes les parcelles de votre corps réclament la présence, les caresses, les baisers, la fusion passionnelle et passionnée de vos deux corps, de vos deux âmes. Alors, vous savez qu'à l'heure actuelle, que sans cette personne, vous n'êtes plus le ou la même, hein. Que vous avez l'impression qu'il vous manque quand même si vous avez une vie très remplie, un truc pour être complètement heureux ou heureuse. Il y a un petit bout de votre cœur, de votre âme qui manque à l'appel, et voilà. Alors, mais attention, même si vous avez du mal à gérer ce manque, cette absence, ce n'est quand même pas une raison pour rester prostré sur votre canapé à bouffer de la gandasse devant Netflix, hein, et pleurer toutes les larmes de votre corps, hein. Vous allez essayer quand même de reprendre le contrôle, de reprendre pied. Et vous allez même d'ailleurs multiplier pendant ce week-end les sorties, les virées entre amis, les soirées, ce qui aura au moins le mérite de vous faire oublier votre autre et votre peine pendant quelques heures. Vous allez tout faire en fait pour combler ce vide et faire en sorte que, oui, eh bien, cette personne n'est pas là, eh bien, vous allez lui montrer que vous avez une vie active, hein. En lâchant prise, en fait, en ne forçant pas le visuel, la communication, en lui laissant de l'espace, du temps, eh bien, vous laissez le destin, l'univers se charger de faire le nécessaire pour vos retrouvailles. Vous vous dites qu'après tout, si cette personne souhaite rester en silence radio, si
il ou elle souhaite rester loin de vous, eh bien, grand bien lui fasse, et vous allez continuer votre vie. Et dites-vous bien que l'univers fait souvent bien les choses, donc il se pourrait qu'au détour d'une petite rue, au cours d'une virée shopping, vous ayez une belle surprise et donc une belle rencontre. Donc voilà ce qu'on peut dire actuellement. Ouvrez bien les yeux quand même, hein, cher Break. Il se pourrait quand même qu'il y ait quelque chose d'assez sympathique à vivre. Allez, on va finir ce tirage. Alors, avec la question à votre ange gardien, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller mieux, pour lever ces blocages, guérir vos blessures ce week-end. On fait ça sur 6 cartes. J'ai pris l'oracle La Citadelle parce que j'adore cet oracle. Franchement, il est trop génial pour vous donner les messages de votre ange gardien. Allez, on y va. Alors, comment guérir vos blessures, lever tous les blocages ce week-end avec le choix 1. Et le choix 1 vous dit « Sors de tes sentiers habituels et admire ce que tu ne connais pas ». Pour le choix 2, avec le botaniste, prends conscience de tes émotions et laisse éclore la belle personne que tu es. Le choix 3, avec, oulala, c'est dur, hein, le catalyseur. Et si tu laissais partir le passé pour te créer un avenir, le choix 4 avec le héros. Ne laisse pas la nostalgie te bouffer ton présent. Le choix 5 avec le champion. Il faut tomber pour se relever plus fort ou plus forte. Et le choix 6 avec l'avare. Arrête de ruminer ce qui a été et dirige-toi vers ce qui sera. Et voilà notre tirage du week-end est terminé. Quant à moi, je vais faire un petit exercice pour dimanche. J'ai eu l'idée de vous faire la lettre de votre autre. Alors, attention, ça va être la lettre improbable. Alors, je vous laisserai découvrir cette vidéo dimanche. J'aurai le temps de vous la faire, donc il n'y a pas de problème. Et en attendant, je vais vous souhaiter une bonne chasse aux œufs. Je vous laisse un petit peu tranquille. Et pour ceux qui ne veulent pas regarder le sentimental, on se retrouvera lundi matin pour les énergies de la semaine. Quant à moi, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne journée.